Bonjour à tous, merci d'être là. Je suis donc Thierry Messager, je suis le responsable de la gamme comptable et fiscale, des logiciels de la gamme comptable et fiscale au sein du groupe Lefebvre Dalloz et je m'occupe plus particulièrement d'Auditsoft depuis de nombreuses années. Euh, donc, euh, alors, pour ceux qui ont déjà vu, on a déjà fait un webinaire le 26, donc ce webinaire fait suite, même il traite d'autres sujets au webinaire du 26. C'est un webinaire sur lequel on va vous parler en partie, mais assez rapidement, des liens qui ont été créés entre la partie gestion des risques et les programmes de contrôle induits par ces risques, où il y a eu un gros travail de fait dessus, et sur lequel Tariq va surtout vous parler de la partie échantillonnage et sondage. Tariq qui est une des personnes, un des commissaires aux comptes, mais je laisserai se présenter juste après, un des commissaires aux comptes qui participe au développement du contenu d'Auditsoft et qui travaille avec les auteurs. Donc, Tariq, je te laisse la main, je te laisse te présenter. Merci. D'accord. Bonjour à tous, donc Tariq Erami, commissaire aux comptes et formateur Audisoft. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter en fait les nouveautés qui ont été développées sur Audisoft. Bon, rapidement, notamment sur l'approche par les risques, pour introduire les améliorations qui ont été faites au niveau notamment du questionnaire sur le système d'information, notamment pour insister sur les tests de données qui sont importantes pour notamment justifier vos contrôles sur ce système d'information. Et on va plus développer ensuite la méthode d'échantillonnage qui a été améliorée, notamment pour réaliser vos différents tests, que ce soit des tests de procédure ou du contrôle de substance ou du test de taille. Voilà. Donc, pour aborder, si vous voulez, ces nouveautés d'Audisoft premier, on a plutôt les auteurs ont apporté des améliorations, notamment au niveau de l'analyse des données du FEC et des DSN, à partir du nouveau bureau des comptes qui, en fait, si vous voulez, fusionne avec le bureau numérique et qui va vous permettre notamment de faire de l'analyse de données. Vous aurez aussi la possibilité de sauvegarder systématiquement ces données à partir d'une fonction qui est l'agrégat utilisateur et qui va vous permettre a posteriori notamment de réaliser des sondages au travers de l'échantillonnage statistique ou non, avec des méthodes qui vous seront proposées et qui sont adaptées et approuvées d'ailleurs par le H2A. Ensuite, vous allez pouvoir aussi documenter ces différents vos travaux à partir de l'échantillon calculé et on le verra plus tard sur la présentation que je vais vous faire sur le logiciel Audisoft. Voilà. Pour aborder le bureau des comptes, donc comme je vous l'ai dit, le bureau numérique a fusionné avec le bureau des comptes afin d'accéder à l'ensemble des fonctions d'analyse du FEC et des DSN sur un seul écran. Donc aujourd'hui, vous avez tout sur un seul écran qui vous permet d'analyser autant les données du FEC que les DSN. Et à partir de ce module, vous pourrez aussi choisir une population éventuellement à contrôler et calculer un échantillon. On vous a développé aussi une nouvelle fonction agrégat utilisateur qui permet d'enregistrer systématiquement les comptes analysés ou la population qui fera l'objet d'un échantillon statistique ou non statistique. Et enfin, ça existait auparavant, c'est où vous avez l'analyse de cohérence et de régularité du FEC au niveau des comptes pris dans leur ensemble et par cycle, ainsi que l'analyse des données de la paye issue des DSN mensuels. Pour revenir sur l'approche par les risques, les auteurs ont apporté certaines améliorations à deux niveaux. La première, elle concerne surtout la partie, je dirais, système d'information, où les questionnaires ont été renforcés, parce qu'aujourd'hui, au niveau du H2A, on demande et on impose notamment aux confrères d'analyser la donnée avant de la contrôler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous allez évaluer votre risque au niveau du système d'information, vous êtes obligé de tester cette donnée avant de la rapprocher ou de la contrôler avec vos données du FEC. Donc, vous aurez des questionnaires qui ont été développés, étoffés pour faire tous ces tests qui sont nécessaires
pour faire vos différents rapprochements, soit entre le chiffre d'affaires qui est comptabilisé avec celui qui est issu de la gestion commerciale ou d'autres contrôles en lien avec le système d'information. Ensuite, ils ont renforcé aussi les liens entre les risques identifiés et les contrôles que vous devez faire par rapport à ces risques. Vous aurez un questionnaire où vous allez systématiquement documenter les risques identifiés avec le lien qui sera ensuite documenté sur votre programme de contrôle. Donc aujourd'hui, on va aborder rapidement ce lien directement sur le logiciel Audisoft. Donc lorsque vous allez aborder votre mission, vous avez sur la branche numéro 4 l'étape identification et évaluation des risques. Et lorsque vous allez notamment documenter votre questionnaire sur le risque lié au système d'information, vous avez aujourd'hui, alors pour la présentation, on va couper la carte, ça sera plus simple. Voilà. Donc aujourd'hui, vous avez 3 questionnaires, un fichier Excel qui va vous permettre de documenter votre diagnostic du système de traitement d'information. Ensuite, un questionnaire qui va évaluer le risque, je dirais, général sur les systèmes d'information. On va ensuite aborder. Et là, vous avez un questionnaire qu'il faudra documenter pour évaluer les risques généraux qui pourraient impacter le système d'information de l'entité auditée. Et enfin, vous avez l'évaluation du risque lié au système d'information qui va impacter les cycles. Là, quand on va l'ouvrir, vous aurez la possibilité d'identifier les risques liés aussi aux différents cycles en documentant vos risques. Éventuellement, nous, au niveau du cabinet, on essaie de préciser les assertions qui sont impactées. Et enfin, les différents tests de procédure que nous allons réaliser sur le système d'information. Et vous aurez systématiquement cette fonction R qui va aller créer le lien entre le risque identifié ici et le programme de contrôle concerné. Et la nouveauté, c'est qu'on vous a, plutôt les auteurs vous ont créé de nombreuses questions pour éventuellement répondre aux différents tests de données que vous souhaitez mettre en place. Voilà pour l'aspect système d'information. Et enfin, on va apporter le dernier questionnaire d'évaluation des risques d'anomalies significatives qui se présente de la même manière, en fait. Et vous avez, par exemple, pour l'évaluation des risques par cycle et par assertion, vous avez le questionnaire qui s'ouvre. Vous allez documenter vos risques identifiés tant au niveau inhérent qu'au niveau du contrôle interne et préciser avec la fonction R les différents tests que vous allez réaliser, notamment pour répondre aux différents risques. Par exemple, moi, sur le risque, sur l'assertion réalité, j'ai identifié des risques en lien avec la trésorerie et en cliquant sur la fonction R, il me renvoie automatiquement sur la partie réalité où je vais figer les différents tests que je vais réaliser pour répondre à ces risques. Donc là, par exemple, je peux choisir au niveau de l'assertion réalité plusieurs procédures à réaliser en fonction du risque que vous avez identifié. Voilà. Donc, par exemple, on a une petite fenêtre qui s'ouvre et on va préciser ici les risques que vous avez remontés dans votre questionnaire d'évaluation des risques et la question qui répond systématiquement aux risques. Bien sûr, vous avez la possibilité aussi de créer votre diligence propre pour répondre systématiquement aux risques identifiés. Donc, vous voyez bien qu'il y a un lien qui est renforcé entre les risques identifiés et les tests à réaliser. C'est ce que souvent demandait l'H2A, notamment en termes de contrôle qualité, c'est qu'il y avait une faiblesse souvent de documentation des risques identifiés et des diligences qu'il fallait mettre en place face à ces risques identifiés. Donc aujourd'hui, sur Audisoft, vous pouvez renforcer ces tests et vraiment les cadrer par rapport aux risques, notamment significatifs, que vous avez identifiés sur vos dossiers. Voilà pour cette partie-là, et on va aborder dans une partie 2 l'échantillonnage statistique ou non statistique qui a été revu totalement sur Audisoft. Donc, Audisoft aujourd'hui vous propose, à partir du bureau des comptes, de calculer un échantillon
pour faire l'objet soit d'un contrôle de substance ou de test de procédure, on le verra par la suite. Cette nouvelle fonctionnalité vous permet notamment de calculer un échantillon selon plusieurs méthodes statistiques ou non statistiques, en fonction bien sûr des tests à réaliser. Et on verra pour la méthode MUS, en fonction aussi du risque que vous avez, je dirais, évalué sur le compte ou le site concerné. Et enfin, vous allez pouvoir documenter, parce que ça c'est important, c'était aussi une défaillance au niveau du contrôle qualité, c'est qu'on ne documentait pas suffisamment les tests qu'on faisait à partir de sondages. Aujourd'hui, avec ce bureau des comptes, vous aurez la possibilité de documenter vos sondages, notamment en insérant une section de données qui sera disponible et que vous aurez calculé à partir du bureau des comptes pour la retranscrire sur une feuille de travail Excel. Donc, on va le voir tout de suite sur Audisoft. Donc, je suis sur un dossier. Je vais directement sur le bureau des comptes où on a logiquement intégré les FEC et puis aussi les DSN si vous souhaitez faire aussi des tests sur les données sociales. Donc, on a cette fenêtre qui s'affiche. Donc, vous avez un onglet général qui va vous permettre notamment d'analyser le FEC par journaux, par mois, par compte auxiliaire, on va le voir. Vous aurez la possibilité aussi de faire des contrôles de régularité, de cohérence sur le FEC et par cycle aussi. Ça, c'était quelque chose qui existait auparavant. Donc, il n'y a aucune nouveauté par rapport à les anciennes versions, mais ça a été fusionné, comme je vous l'avais dit en introduction, avec le bureau des comptes, parce que ça existait auparavant sur le bureau numérique. Vous avez aussi la possibilité d'analyser DSN, qui était un module qui existait auparavant, mais une nouveauté que vous pourrez aussi sélectionner éventuellement des salariés pour faire par exemple des tests de procédure et on pourra transcrire ces salariés sur une feuille Excel et aller chercher l'aggrégat pour effectuer nos différents contrôles, soit en test de procédure ou soit en contrôle de substance. Donc en général, j'ai la possibilité par exemple d'aller sur un journal, par exemple achat, ici. Donc, j'ai mon fait qui est intégré, donc je peux directement aller chercher le journal achat. Je peux par exemple aller filtrer les comptes fournisseurs, plus précisant que je veux tous les comptes qui commencent par le 401. Et là, vous voyez bien que j'ai toute ma liste des comptes fournisseurs. Donc, j'essaie de délimiter ma population que je vais aller contrôler. Alors, par exemple, je veux faire des tests de procédure sur cette liste de factures fournisseurs, en lui précisant que je veux uniquement que des factures, pas d'avoir. Donc, je précise que ma partie débitrice est égale à 0. Voilà. Et donc, vous voyez bien ici que j'ai uniquement toutes les factures qui ont été comptabilisées sur l'exercice audité. Je vais pouvoir, à partir de la fonction agrégat utilisateur, avec la partie actif, enregistrer cette population. Donc, tout en cliquant sur la partie actif, je vais la renommer facture achat à tester 2023. Et je l'enregistre. Et si je veux retrouver cette liste ou cette population que je vais auditer, je vais pouvoir la retrouver ici en liste des agrégats. Et en cliquant 2 fois sur cette partie-là, je retrouve ma population facture d'achat à contrôler. À partir de là, je peux procéder au calcul de l'échantillon que je vais tester, soit pour des tests de procédure, soit éventuellement pour du contrôle de substance. Alors, vous avez la partie échantillonnage qui vous fait une sorte de sélection au hasard en disant, ben, écoutez, je veux sélectionner 30 factures. Et là, tout de suite, il vous a sélectionné 30 factures. Vous avez la possibilité aussi de dire, non, je ne vais pas utiliser une sélection au hasard, je vais peut-être utiliser une sélection statistique. Et donc là, vous avez 3 méthodes qui sont proposées, notamment pour réaliser des tests de procédure. Vous avez la méthode ABAC qui limite, je dirais, le niveau de confiance à 90-95. Voilà, si vous souhaitez notamment utiliser cette méthode. Vous avez une méthode qui est quand même plus précise, que je vous recommande d'ailleurs pour faire votre test de procédure, c'est la loi binomiale. Et là, vous avez la taille de la population, donc j'ai 3722 factures qui représentent 16 503 597 € en valeur. Je vais fixer mon niveau de confiance qui est en lien avec le risque lié au cycle. Donc, plus le risque est élevé, plus votre niveau de confiance sera élevé, plus votre risque sur le cycle
ou sur le compte en question est faible et votre niveau de confiance sera abaissé. Donc, on va estimer que notre risque est moyen. La proportion d'erreurs que vous avez éventuellement identifiées par le passé ou par expérience sur votre dossier, ou sur ce compte d'ailleurs, et la marge d'erreur attendue sur les tests que vous allez réaliser. On va estimer 3%. Et enfin, vous allez choisir un mode de sélection qui est soit au hasard, soit systématique, c'est-à-dire par palier. Donc, on va choisir au hasard. Et automatiquement, il vous calcule la taille de l'échantillon à contrôler avec le nombre d'erreurs maximum attendu sur l'échantillon calculé. Si éventuellement l'échantillon vous convient, on regarde des paramètres qui ont été fixés par rapport au risque que vous avez identifié en amont sur vos différents questionnaires, vous allez enfin créer votre échantillon. Et là, vous avez l'échantillon qui a été créé, que vous allez pouvoir, toujours avec la partie agrégat utilisateur, vous allez pouvoir l'enregistrer ici en mettant échantillon facture à tester. Et donc, l'avantage de Disoft avec cette méthode d'échantillonnage, c'est que systématiquement, tous les échantillons ou populations que vous avez éventuellement déterminés ou calculés, vous allez pouvoir systématiquement les retrouver ici en liste des agrégats. Et là, vous voyez que j'ai mon échantillon de facture à tester. Quand j'ai calculé mon échantillon sur Disoft, je vais aller chercher la feuille de travail qui va me permettre de documenter mes tests, alors soit de procédure, soit éventuellement de tests de détail, si je veux éventuellement évaluer l'incidence d'une erreur sur des données financières au regard de l'assertion que vous souhaitez valider ou, je dirais, de la question que vous avez figée sur votre programme de contrôle. Vous allez fermer ici et puis je vais chercher. Alors, j'ai plusieurs méthodes. Soit j'ai des feuilles de travail qui ont été préparamétrées, qui sont disponibles soit dans le programme de contrôle, soit éventuellement dans la bibliothèque de documents. Et ici, la nouveauté, c'est qu'on vous a rajouté une feuille de travail auteur qui s'intitule sondage. Donc, je suis dans le Disoft sans forcément être dans le programme de contrôle. Je vais aller ouvrir cette feuille de travail sondage qui est préparamétrée par l'auteur et qui va notamment vous documenter, par exemple, vos tests de procédure. Voilà, donc j'ai une feuille de travail ici qui est préparamétrée, éventuellement à rappeler ici vos travaux à réaliser, vos conditions d'échantillonnage, etc. Maintenant, si je souhaite la documenter dans mon programme de contrôle, je vais sur ma partie programme de contrôle. Par exemple, je veux faire des tests. Je suis dans un supermarché, je vais faire mes tests sur les encaissements. Je vais aller chercher mon programme de contrôle. À partir de là, je vais aller pointer la diligence en matière de test sur la caisse. D'accord? Donc, par exemple, rapprocher par sélection ou faire un sondage sur la fiabilité de la piste d'audit des ventes, notamment rapprochement journée de caisse et enregistrement comptable, ou éventuellement 2 tests de procédure. Voilà. Donc, par exemple, tester l'intégration directe des éléments de gestion, etc. Donc, je vais soit chercher ici au niveau de la bibliothèque de documents la feuille qui vous est proposée, sondage. Je peux l'intituler feuille de travail test de procédure, caisse, par exemple. Donc, je retrouve toujours ma feuille de travail pour documenter mon sondage. Ici, le rappel de la question qui est en lien avec le programme de contrôle. Lorsque vous ouvrez sur Disoft systématiquement un fichier Excel ou Word, vous avez un petit ruban qui s'affiche. Ce ruban va vous permettre notamment de documenter vos feuilles Excel ou de faire des calculs et notamment d'insérer ici, avec la petite flèche bleue, une sélection de données qui a été calculée à partir d'un échantillon. Donc, ici, vous rappelle l'échantillon que vous avez calculé. On va le choisir. D'accord? Ensuite, ici, vous avez les contrôles que vous souhaitez tester, ou du moins les contrôles que vous souhaitez faire, avec des contrôles clés qui vous sont déjà proposés. Si vous souhaitez en rajouter d'autres, vous avez la possibilité de le faire ici. Donc, par exemple, je prends un exemple, c'est rapprochement
caisse, compta, par exemple. Vous pourrez me manquer avec l'élément de réponse, oui, point virgule pour la séparation, non, ou éventuellement non applicable si vous souhaitez. On va se limiter à oui, non. D'accord? Et vous le rajoutez. Et là, automatiquement, vous avez encore un contrôle qui est à rajouter en plus de ceux qui vous sont déjà proposés. D'accord? Vous allez sur le schéma d'insertion et données, vous avez les éléments du FEC qui sont déjà indiqués et il vous suffit systématiquement de cocher ici pour aller chercher le ou les contrôles que vous souhaitez tester sur votre échantillon calculé en amont à partir du bureau des comptes. Donc, par exemple, je veux faire ici le rapport journée de caisse. Et puis, je peux rajouter aussi éventuellement d'autres contrôles qui pourraient être réalisés sur ce fichier-là. Donc là, j'en mets 2 ou 3, voilà. Et je valide ici. Et lorsque vous avez validé, vous aurez automatiquement un petit rappel de la méthode de sélection ici, avec la taille de l'échantillon calculée. Vous aurez les statistiques de réponse, notamment si vous faites des tests de procédure pour savoir si la procédure est réalisée ou pas. Et enfin, ici, vous avez l'échantillon avec les montants concernés et vous allez pouvoir répondre systématiquement, est-ce que mon rapport journée de caisse compta est bon ou pas? Oui. Et à chaque fois que vous allez répondre oui ou non, vous aurez au-dessus un récap des contrôles qui ont été faits. Et selon le nombre d'erreurs que vous admettez par exemple, sur ce test de procédure, si ça dépasse 1 ou pas, eh bien, vous pouvez estimer que vous validez, je dirais, la procédure sur notamment le rapprochement de la journée de caisse avec ce qui est comptabilisé, ou pas, ou de rejeter l'échantillon, ou d'augmenter la taille de l'échantillon en fonction éventuellement du risque qui doit être revu si éventuellement vos procédures sur ce cycle ou sur ce compte n'ont pas été respectées ou ne sont pas réalisées, ou plutôt sont défaillantes. Voilà, et enfin, vous avez la possibilité, bien sûr, ici, de faire vos conclusions. D'accord? Voilà. Et de conclure. Et d'enregistrer votre document ici. Et vous l'aurez dans le programme de contrôle qui est ici. Voilà pour cette partie, je dirais, calcul de l'échantillon selon une loi statistique. Vous avez aussi la possibilité, donc on peut revenir directement ici, dans le bureau des comptes, vous n'avez pas besoin de sortir systématiquement de votre programme de contrôle, c'est qu'on peut retourner sur votre bureau des comptes pour l'ouvrir. Et là, par exemple, je souhaiterais notamment faire des tests de détail, c'est-à-dire aller faire des rapprochements de données financières avec des données issues notamment de la caisse ou de la gestion commerciale. Et j'ai une méthode qui est adaptée et qui notamment va vous permettre, en fonction d'un risque, calculer un échantillon qui est la méthode MUS. Alors, la méthode MUS, elle est plutôt adaptée si vous souhaitez faire du test de détail. Donc là, c'est pareil. Je vais aller chercher ma population que je vais tester. D'accord? Par exemple, facture, ici. D'accord? Je vais ici la réouvrir. Voilà, accéder à cette population que j'ai choisie pour contrôler. Je vais aller chercher la méthode MUS. Là, il me rappelle la même taille de la population avec les montants concernés. Je précise mon seuil de planification sur le cycle concerné, parce qu'on a un seuil de planification global, mais aussi un seuil de planification adapté au cycle, en fonction des risques. Donc, on va supposer qu'on est à 120 000 €. Votre niveau de risque sur le cycle concerné, est-ce qu'il est faible, moyen, élevé? On va supposer moyen. Et est-ce qu'éventuellement, vous vous appuyez sur le contrôle interne parce que vous estimez que c'est fiable ou pas? Donc, si vous mettez oui, je m'appuie sur le contrôle interne, et là, il vous calcule la taille de l'échantillon à tester pour faire notamment vos tests de détail. Vous créez ici votre échantillon et vous allez systématiquement avec la fonction agrégat utilisateur l'enregistrer pour dire échantillon facture test de détail. Voilà. Et si je referme et que je reviens sur l'aide d'agrégat, j'ai bien mon échantillon ici, facture test de détail. Avec ici, bien sûr, l'origine du calcul, qui est notamment la méthode à appliquer, la méthode MUS.
Je vais sortir de mon bureau des comptes, d'accord? Je vais chercher éventuellement en lien avec une insertion le contrôle de substance que je vais réaliser, par exemple une procéduralité de substance. Voilà. Je vais soit utiliser la feuille qui est proposée, mais là, par exemple, on est sur du sondage, donc on va plutôt utiliser la feuille de travail sondage qui a été fournie par l'auteur. Voilà, donc, titre, la feuille de travail, procédure analytique de substance, caisse, et je valide notamment pour avoir cette feuille qui va être générée avec le rappel de la question toujours. Mon ruban qui s'affiche, aller chercher la donnée, d'accord? Voilà mon échantillon avec le rappel toujours de la méthode de calcul de l'échantillon. Donc, si éventuellement, en cas de contrôle qualité qu'on souhaite vous demander comment vous avez calculé l'échantillon, vous avez systématiquement un historique, l'origine de la collecte des données. Les contrôles, alors là, plutôt on est en contrôle de substance, donc c'est pas forcément adapté, notamment les points de contrôle. Donc, on va laisser juste éventuellement la donnée contrôlée. D'accord? Voilà. Et on valide. Et enfin, vous avez les différents schémas d'insertion en mettant ici données contrôlées. Et vous validez. Voilà. Donc là, vous avez vos différents montants contrôlés. Et vous allez systématiquement mettre éventuellement les montants. J'ai un petit problème de réseau. J'espère que ça va se résoudre. Ah, parfait. Et mettre éventuellement vos écarts entre la donnée contrôlée et la donnée que vous avez contrôlée avec les écarts. Et puis, bien sûr, vous allez enfin, à la fin, évaluer tous vos écarts pour extrapoler, le cas échéant, l'impact de vos écarts à l'ensemble de la population qui a été testée. Et j'enregistre éventuellement mon programme de contrôle avec la conclusion qui va avec. Voilà pour cette présentation de la méthode d'échantillonnage qui a été, je dirais, améliorée et développée, qui est intéressante, notamment pour documenter vos sondages, parce qu'aujourd'hui, le H2A impose de faire des sondages, parce que d'ailleurs, c'est ce qu'on dit quand on établit notre rapport, c'est qu'on s'appuie sur les méthodes de sondage pour notamment certifier les comptes. C'est un outil qui devient intéressant à mettre en place pour les cabinets, et donc je vous invite à le documenter et à le mettre en place. Voilà pour cette présentation sur l'échantillonnage et on va passer éventuellement aux questions-réponses sur ces nouveautés et l'outil Audisoft. Alors effectivement, Tariq, merci. Il y a des questions. Alors je pense que la première, je vais reprendre toutes les questions dans l'ordre, mais je pense que la première, tu y as répondu. Tu as répondu à la fin. Oui. Quand tu as montré la méthode. Alors, il faut que je prenne celle-là en premier. Est-il possible de tester la méthode MEUS? Ben, ça, tu l'as fait. Oui. Il me semble que c'est ce que tu as fait vers la fin. Ensuite, on a une remarque, c'est que toutes les sociétés ne sont pas en mesure de fournir un FEC lors de l'intervention. D'accord. Alors, comme je le dis souvent dans les formations, c'est que le FEC, au regard du BOFIP, d'un point de vue fiscal, tout logiciel est capable de sortir un FEC provisoire avec des écritures validées. Alors, c'est une question d'organisation et de volonté de vos clients de le faire. Mais si un contrôleur fiscal se présente à leur bureau pour leur demander un FEC provisoire, ils sont censés le fournir. Donc, si un commissaire aux comptes se présente devant le responsable comptable pour lui demander ce FEC, ils sont censés le fournir. Voilà. OK. J'ai une autre question. Dans le plan de mission, lorsqu'on appuie sur le R, il n'y a que les questions modifiées qui se reportent dans le plan de mission et non l'ensemble des points. Il n'y a que les questions. Alors, il n'y a que les questions modifiées qui se reportent dans le plan de mission. Oui. Mais par contre, pas l'ensemble des questions. Celle, vraisemblablement, d'après la question que j'ai là, la façon dont c'est rédigé, c'est que les questions qui n'ont pas été modifiées
se reporte pas dans le plan de mission. Alors là, c'est pas possible. Techniquement. Si on a modifié une question dans le programme de contrôle pour pouvoir l'intégrer avec la fonction R ou éventuellement avec le fameux panneau diligence risque identifié, c'est censé remonter dans le plan de mission. Alors, il y a peut-être des problèmes de refusion ou de recréation du plan de mission. Il faut faire attention. Voilà, oui. Dans certains cas, il faut que refusionner le plan de mission pour garder notamment les notes qui auraient été prises et pas recréer le plan de mission. Alors, c'est peut-être juste un problème d'utilisation à voir. Ça, il faudrait pouvoir retester, Thierry, peut-être avec un accompagnement du support. Oui. Je vous donnerai les coordonnées. Logiquement, c'est censé remonter. Hein. Après, il y a une option qui a été faite récemment, d'ailleurs, Thierry, c'est que on a la possibilité de choisir si on souhaite remonter les diligences induites par les risques ou pas dans le plan de mission. On va le voir tout de suite. Alors, est-ce que c'est coché ou pas? On va le voir tout de suite, rapidement, sur le dossier. Il y a un problème de serveur ici, de connexion des fois. Audisoft se déconnecte, comme je suis sur Univers. Alors, non, merci. Donc, sur le paramétrage ici, j'attends qu'il s'affiche. Vous avez ici la possibilité. Alors, il faut voir si c'est coché ou pas. Moi, a priori, voilà. Donc, plan de mission diligence avec les risques déclarés. Voilà. Si vous avez coché ici, toutes les diligences que vous avez, sur lesquelles vous avez déclaré un risque vont automatiquement remonter dans votre plan de mission. D'accord? Ici. Et du coup, tu veux que je passe à la question suivante? Oui, si c'est suffisant ou pas. Je ne sais pas s'il y a… Oui. Alors, moi, ce que je propose, c'est que la personne puisse être recontactée par notre support pour retester avec elle. Comme ça, on se rassure. Autre question qui rejoint la première. Dans l'échantillonnage MUS, est-ce que le calcul de l'extrapolation est fait? Alors, non, il n'est pas fait. Soit il faut le faire vous-même avec vos propres méthodes statistiques, mais je sais qu'aujourd'hui, on est en train de travailler sur une autre feuille de travail pour permettre l'extrapolation éventuellement de vos différents résultats de sondage, notamment sur les tests de détail. Très bien. J'avais une question qui avait été posée au tout début quand tu as démarré, donc pour te mettre dans le contexte. Je n'ai pas le troisième volet. S'ouvre-t-il après certaines rubriques? Est-ce que tu vois de quoi on parlait? Le troisième volet. Alors, c'est lequel, le troisième volet? Alors, est-ce que c'est en lien avec le questionnaire que j'ai ouvert, notamment au début de celui-ci, peut-être, pour voir si j'ai bien compris la question. Est-ce que c'est en lien avec le questionnaire? Alors, attends, je vais regarder si la personne me remet dans le chat. Oui. Donc, pour figer notamment une diligence en lien avec un risque qu'on a identifié dans ce tableau, par exemple ici, comme je l'avais dit, le risque de réceptionner des quantités différentes des quantités commandées voire abîmées. Je vais sur la fonction R. Alors, je ne sais pas si c'est ça la question. Et puis, allez ici, rapidement. Voilà, rappeler mes risques, qui sont automatiques, parce que ça se transcrit automatiquement du questionnaire ici à ce panneau. Et puis, la diligence qui est en lien, et je valide. Après, ici, je précise toujours si c'est une diligence qui est permanente, qui va se reproduire chaque année, ou uniquement qui concerne l'exercice audité. Donc, je ne sais pas si c'est cette question. Est-ce que c'est ce panneau dont on parle, celui-ci? Alors, attends, il faut que je vérifie que c'est la même personne. C'est pour ça, GoToWebinar et pas d'une fluidité. C'est sur les SI. Ah, c'est sur les SI, ok. On va aller sur les SI, ok. Et donc là, je vais sur la partie système d'information, voilà, évaluation par cycle. Donc, j'étais intervenu sur ces questions-là notamment pour aller figer des risques en lien avec le SI par cycle. Et là, a priori, ça nous renvoie systématiquement aux diligences qui vont répondre aux risques identifiés sur les SI
et qui ont été développés par les auteurs. Voilà, donc de choisir éventuellement les différentes questions sur les contrôles réalisés sur les systèmes d'information. Donc, est-ce que c'est ça? Donc là, pareil, hein, j'ouvre le panneau ici pour aller figer ma diligence en lien avec le risque, erreur et fraude dans le suivi des flux financiers. Ok. C'est bon voilà, pour toi? Je ne sais pas si c'est la question ou pas, mais voilà. Donc, après, je verrai dans le chat, les personnes vont me répondre. Okay. Je pense que celle-là, je ne l'ai pas encore posée. Toujours sur le MUS, je ne sais pas comment vous prononcez-vous. Ouais, MUS. Peut-on faire, peut-on faire, vous n'avez pas posé celle-là, peut-on faire un test complémentaire en cas d'anomalie? Un test complémentaire en cas d'anomalie. Donc, si vous voulez, ça va dépendre de l'extrapolation de votre... En fait, le MUS, c'est que vous allez calculer votre échantillon et faire votre test de détail, rapprocher des données comptables avec des données de facture ou de caisse ou autre. Donc, à la fin, vous allez avoir votre propre méthode d'extrapolation et cet impact, vous allez le comparer au seuil de signification ou éventuellement au seuil de planification pour garder votre marge d'erreur. Donc, ça va dépendre aussi de votre seuil de signification et de l'extrapolation que vous aurez, je dirais, identifiée. Attention, il faut bien mesurer l'extrapolation parce que si vous avez des erreurs isolées dans votre échantillon, parce qu'une erreur humaine, parce que c'est pas une erreur qui est récurrente, bon, il faudra forcément cette erreur l'éliminer de votre extrapolation pour pas avoir un impact qui soit erroné aussi. Voilà. Alors, je sais pas si j'ai répondu à la question. Je vais te dire après. Oui. Au fur et à mesure que ça rentre dans le chat, en fait, pour que vous compreniez tous, c'est que lorsque vous m'envoyez vos questions, elles ne se mettent pas forcément en face de votre profil, de votre identité, mais elles s'empilent. Et donc, en fait, je dois descendre pour voir si, par rapport aux questions que j'ai déjà reçues, comment vous y répondez. Alors, est-il possible de créer une population avec plusieurs journaux? Une population avec plusieurs journaux, bien sûr. Alors, pareil, on va aller, hop, ensuite, on va aller sur le bureau de compte ici. Voilà. Donc, quand vous êtes sur le bureau de compte, vous avez la possibilité, voilà, vous avez ici, charge. Je crois que c'est la balance de travail. Et ensuite, on a la possibilité, si je me souviens, de pouvoir afficher l'ensemble des écritures. Et j'essaie de voir, parce qu'ils ont modifié entre-temps. C'était ici, voilà. Je crois que c'est ici. Voilà, le grand livre. Et vous allez pouvoir afficher tout le FEC, pour faire simple, s'il a bien envie, parce que là, je suis en serveur Anywhere, et des fois, voilà. Donc là, vous avez tout le FEC. Tout le FEC en question. Et bien sûr, vous avez possibilité, bon, je vous invite forcément à filtrer, parce que là, vous avez quasiment tous les journaux du FEC. Et donc, de filtrer par compte, par montant, et puis de calculer systématiquement votre agrégat pour figer votre population et ensuite faire votre échantillonnage. Comme vous pouvez d'ailleurs aller dans compte auxiliaire, par exemple, si vous souhaitez sélectionner des fournisseurs à circulariser, vous venez ici avec ce petit filtre, vous dites je veux sélectionner uniquement les fournisseurs, pas les clients, pas les fournisseurs d'IMO, d'accord? Là, vous avez l'ensemble de votre balance fournisseur sur laquelle vous allez pouvoir appliquer notamment le MUS, en disant mon seuil de planification sur ce cycle achat, par exemple, c'est 120 000, par exemple, fait moyen, je m'appuie sur le contrôle interne et il vous demande de circulariser 8 fournisseurs. Et donc, je vais créer l'échantillon. Alors, il est un petit peu logique parce que je suis dans un dossier de grande distribution, j'ai la centrale d'achat qui a été sélectionnée et mon fournisseur de carburant qui a été sélectionné, qui a quand même des mouvements intéressants. Donc, je peux estimer que cette liste de fournisseurs à circulariser, quand même, elle est, à mon sens, pertinente et exhaustive. Voilà. Donc là, vous pouvez aussi, à partir de vos comptes auxiliaires, appliquer la méthode MUS pour notamment faire votre calcul de l'échantillon des fournisseurs à circulariser. Et avec le mode édition, vous faites votre export de ces fournisseurs pour pouvoir
là, documenter et envoyer vos différentes circulations aux fournisseurs concernés en demandant systématiquement les adresses. Cette méthode est présente sur le module Anywhere qui vous permet de circulariser aussi. Hein. Donc, vous avez deux méthodes de circularisation selon que vous avez Anywhere ou pas. Donc, si vous n'avez pas Anywhere, vous avez cette possibilité de passer par les comptes auxiliaires pour sélectionner avec la méthode MUS les comptes fournisseurs à circulariser et faire vos envois. Voilà pour cette question. Voilà, c'est ça. Autre question, en tout cas remarque, je n'ai pas autant de catégories de types de documents, type 1, 7 et 8. Alors, il ne voit pas des documents sur les branches, c'est ça? Différentes branches? C'est ça la question? Bah, c'est l'utilisateur me parle de catégories, catégories de type de documents, type 1, 7, 8. Ah d'accord, c'est la bibliothèque de documents, je crois, dont il parle. Alors, documents standards, alors type 7. Le 8, c'est généralement des feuilles de travail qui sont développées par… Alors, il n'a pas la feuille ici, c'est ça? Si j'ai bien compris? Oui. Ah, il n'est pas à 1, jour. 7 et 8, et toi, tu as 1, 2, 3, 4, 5, tu vois, tu en as plus. Tu en as beaucoup plus. Et qu'il n'est pas à jour. A priori… Parce que, logiquement, la nouveauté de DCF aussi, bon, je pense qu'ils en ont parlé sur un webinaire passé, ouais. Il y avait des diagrammes pour notamment documenter vos flowcharts, etc., en matière de contrôle interne, voire cartographier un système d'information ou éventuellement un organigramme hiérarchique, etc. Ça, vous devez l'avoir, logiquement, si vous êtes à jour de DSoft. Et 4 et 5 aussi, c'est ça? 5? Le 5? Bah là, j'ai 1, 7, 8 dans le chat. 7. Ah ben ça aussi c'est pareil. Alors ça c'est des feuilles fichiers vierges qui sont proposées, des papiers de feuilles de travail, hein, de programme de travail pardon, qui sont proposés par l'auteur. Mais ça ils sont présents logiquement. Après ça c'est des documents que nous avons créés parce que là on a la possibilité aussi de préparamétrer nos propres feuilles de travail et de les introduire par le biais du module bibliothèque qu'on a, si vous voulez, au début de la page de présentation de DSoft. Mais logiquement vous devez avoir quand même à minima ces documents, d'accord, voilà, jusqu'à ici en fait, plus le type 7, le diagramme, et enfin le type 8, la feuille de travail sondage. Donc là, c'est un problème technique qu'il faudra régler, je pense, avec l'assistance. Pour faire la mise à jour, oui. Oui, voilà. Alors vérifiez si vous êtes sur la bonne version V20, avec ici, je dirais la dernière version de la mise à jour, ici. Et enfin, la bonne version du dossier qui date de 2023, de novembre 2023 en fait. Donc, si vous n'avez pas la bonne version V20, notamment ici, ou éventuellement la bonne version de mise à jour, je pense que vous aurez un problème pour pouvoir éventuellement extraire cette feuille de travail sondage. Merci Tariq. J'ai une autre question. Comme tu as fait le distinguo tout à l'heure selon qu'on a ou qu'on n'a pas Anywhere, pouvez-vous rappeler toutes les différences, en tout cas au niveau du sujet que tu traites aujourd'hui déjà, les différences entre un utilisateur se servant d'Anywhere et celui ne s'en servant pas? Alors, Anywhere, qu'est-ce qu'il apporte par rapport au confrère qui n'a pas forcément Anywhere? C'est qu'Anywhere permet de travailler, bon, il assure d'abord le travail collaboratif, c'est-à-dire qu'il y a un échange de travaux entre les différents collaborateurs et tout se met à jour au fur et à mesure qu'on est connecté soit chez le client, soit au cabinet. Ça, c'est le premier avantage, d'assurer vraiment un travail collaboratif et d'avancer au fur et à mesure sur le dossier. Le deuxième avantage, c'est que vous pouvez échanger avec les différents interlocuteurs sur le dossier, notamment avocats, DAF, experts comptables, pour avoir notamment les documents, que ce soit le bilan, le FEC ou autres, qui sont transmis directement par le bureau Drive. C'est le fameux bureau Drive hein, qui est ici, hein, d'ailleurs, on va le voir. Voilà, qui est ici en fait. Et ce bureau Drive vous permet de recevoir directement ici, dans cette interface, des documents qui proviennent soit de l'avocat, de l'expert comptable ou éventuellement du DAF pour pouvoir être intégrés automatiquement dans votre arborescence, y compris le FEC et les DSM. Donc, il y a aussi, je dirais, une rapidité d'échange au niveau des documents, je pense, qui est assez pas mal. Et puis, enfin, vous avez l'avantage aussi de pouvoir, ici, à partir de là, circulariser. Donc là, il faudra avoir Anywhere. Hein. Si vous n'avez pas Anywhere, vous avez la première méthode que je vous ai soulevée il y a 5 minutes, c'est de pouvoir ici intégrer
Donc, on va le voir. Pardon. Sélectionner le fournisseur à partir soit du FEC ou d'une balance générale qui a été, je dirais, insérée à Audisoft sous Excel. Donc, ici, je vais sur le fichier FEC qui est dans le dossier. D'accord. Donc, il va me générer tous mes fournisseurs à partir, qui sont issus du FEC. Et là, comme vous le voyez, j'ai la possibilité, bien sûr, d'utiliser ma méthode MUS pour pouvoir sélectionner les fournisseurs à circulariser. Bien sûr, j'ai d'autres méthodes qui est aussi au hasard, hein, la possibilité de choisir au hasard, soit par différents critères qui sont le nombre de mouvements, le mouvement maximum d'émetteur, créateur, total débit. Voilà. Donc, c'est vrai qu'Univers vous permet aussi de pouvoir sélectionner vos fournisseurs aux clients, vous créez la liste et l'envoyer aux différents interlocuteurs lorsque le DAF vous aura alimenté un tableau avec les différents mails du fournisseur en question ou du client. Voilà. Merci Tariq. Par rapport à la question qui a été posée avant, donc les personnes étaient, alors il y a plusieurs personnes qui rencontrent cette difficulté-là, donc on va les faire contacter parce qu'elles étaient bien en 113.10.95. Donc ne vous inquiétez pas, on va vous faire recontacter très vite pour voir pourquoi vous ne pouvez pas voir l'intégralité. Et donc c'est bien, c'est les autres onglets auxquels ils n'ont pas accès, c'est les 2, 3, 5, voilà. Donc ça, on va vous faire des types. C'est des onglets, sauf erreur, Tariq, c'est des onglets, enfin, ça correspond à des documents que toi, tu as créés au sein du cabinet, ces onglets-là. 2, 3, 5. 2, 3, 5. 2, 3, 5, c'est, je vais récapituler. C'est toi qui as créé ces onglets, c'est pour ça que. Donc, il y a des documents. Alors, type 2, c'est créé. Voilà, c'est créé, c'est le cabinet qui a créé. Donc, ça, c'est bien écrit pour le travail utilisateur. Ça, vous ne les aurez pas, c'est normal, c'est à vous de les créer. C'est normal. Voilà, c'est normal. Si vous voulez le type 1, vous avez les documents vierges, etc. Ça, il faut les avoir. Celui-là, vous devez l'avoir. Ça, tout le monde les a, je vous rassure, tout le monde les a. Et le 7 et le 8, normalement, et le 7 et le 8. Voilà, donc c'est normal de ne pas avoir les autres. C'est ça, c'est normal. Il faut les créer. Oui, avec les précisions que j'ai eues dans les réponses du chat, ça m'a permis de voir que finalement, ceux qui s'affichaient, c'était bien les 1, les 7, les 8, donc les standards. Voilà. Et ceux qui ne s'affichent pas, ce sont des types que vous allez ajouter. Exactement. Avec des documents personnalisés. C'est le cabinet qui a créé ces documents en interne et qui a alimenté sa bibliothèque de documents. Donc ça, tous les cabinets peuvent effectivement le faire. Tout va bien alors. Parce que moi, j'avais compris qu'ils n'avaient pas en fait la feuille de travail sondage dans la partie. Celle-là, normalement, ils doivent l'avoir comme le diagramme. Oui. Ces deux-là font partie de la mise à jour, enfin, notamment pour le diagramme. Et donc, tout le monde doit l'avoir. Enfin, doit les avoir, ces deux-là. D'accord. Oui, c'est bon du coup. J'ai une autre question à vous soumettre. Peut-on intégrer des populations type état détaillé des stocks pour faire des échantillonnages? Bien sûr. Donc là, c'est pareil. Vous avez la partie ici population. Donc population, cette rubrique vous permet notamment d'intégrer d'autres données que les données du FEC. Parce que du FEC, vous allez sur le bureau des comptes et vous avez ici la possibilité de pouvoir calculer votre échantillon sur les données du FEC. Mais là, c'est simple. En fait, d'abord, vous allez, si vous voulez aller chercher le stock, par exemple, donc on va le faire en live, si c'est possible, et si le réseau me le permet, d'accord. Donc, je vais aller chercher un fichier de stock, si c'est possible, donc sur le dossier en question d'ailleurs. Donc, ici, je vais aller chercher, donc c'est pas celui-ci, aller chercher un dossier qui s'appelle intitulé Loralex, voilà, avec le fichier en question, et je vais notamment chercher mon stock ici, par exemple, voilà, l'inventaire du magasin. Je suis dans un dossier de supermarché, donc je vais l'ouvrir tout simplement quand vous avez Audisoft qui est ouvert, et à chaque fois que vous ouvrez un fichier Excel ou Word, vous avez systématiquement ce ruban qui s'affiche à gauche. On va attendre qu'il s'ouvre parce que j'ai un problème de réseau quand on est sur GoToWebinar. Voilà, donc il va s'afficher. Donc là, par exemple, j'ai un stock. Donc j'ai un stock que je souhaite notamment sur lequel je souhaite soit faire des tests sur les quantités, soit éventuellement des tests sur la valorisation. Donc je peux ici, à partir de là, vous avez ici cette rubrique qui s'intitule récupérer une population. Ce module vous permet d'aller récupérer des populations autres que comptables, sachant qu'aussi on peut récupérer des balances auxiliaires, des grands livres clients, etc. Donc si on va sur la partie non comptable,
c'est juste en dessous, on a la rubrique stock. Je vais faire un petit paramétrage qui au début vous paraîtra fastidieux, mais à force de pratiquer, vous verrez que c'est très simple. Donc, vous allez préciser que la première ligne que vous souhaitez intégrer, c'est celle-ci. Donc, vous mettez début. Ensuite, vous allez dire que la dernière ligne que je souhaite intégrer, elle est ici. Voilà, tout simplement. Donc, je vais préciser que c'est la fin. Ensuite, je vais aller chercher les champs que je souhaite insérer. D'accord? Donc, je vais notamment insérer des champs qui me paraissent importants. Donc, c'est notamment le code article, ici. Je vais insérer le libellé du mouvement qui est là. Le code du mouvement qui est pour moi le gène code du produit. Je vais insérer aussi le prix d'achat. Donc, je n'ai pas forcément le prix d'achat, donc je vais préciser que c'est un champ numérique. Voilà. Je vais aller chercher la quantité qui est ici. Voilà. Et enfin, je vais aller chercher la rubrique qui m'intéresse, notamment si je souhaite extrapoler mes résultats en matière de test de valorisation, c'est la colonne montant. Voilà, donc là, si vous voulez, globalement, j'ai demandé à intégrer un fichier de stock qui inclut le gène code, le code article, le libellé. Éventuellement, si ça vous intéresse, vous avez la possibilité, bien sûr, d'insérer des numéros de facture. D'accord. Et enfin, la possibilité aussi d'insérer une date d'achat. Voilà, avec ici le format qui vous est proposé. Et bien sûr, c'est un champ date. Et ici, je l'intitule inventaire stock à tester. Je valide. Et dans 30 secondes, il va vous préciser ici que votre population a été créée. Du coup, Tariq, je peux te donner une autre question? Oui, pendant que oui. Oui, c'est possible. Oui. Est-il prévu d'avoir à l'avenir les feuilles maîtresses sous format PDF de façon plus lisible que ce qui est présenté actuellement? Ça, c'est plutôt peut-être une question pour Thierry. Je laisse la primauté à Thierry répondre à la question. On est transparent, on pose vraiment toutes les questions. Hein. Oui, alors c'est une demande qui a été faite. On n'a pas eu pour l'instant, les développeurs ne l'ont pas réintégré puisque c'était possible avant, hein, on pouvait avoir les deux. On essaye d'avancer sur ce point-là. Je reviendrai vers vous. Là, je vais refaire un point avec les développeurs pour voir si c'est prévu de le réintégrer. Je referai un point et on reviendra vers vous sur cette question. Alors, Thierry, je vais répondre rapidement à ce qui a été proposé par la suite. Donc, je vais pas enregistrer mon fichier parce qu'il a été intégré. Alors, je finis. Après, je vais aussi revenir sur la question des feuilles maîtresses. Donc, quand on va dans population ici, vous avez vu, population, tout de suite, il me précise que j'ai intégré un stock qui est ici, à tester. Voilà, vous le voyez ici. Donc là, quand je l'ouvre, voilà, et j'ai mon stock qui a été intégré. Et puis, on va le voir dans 2 minutes, mais je vais d'abord répondre à la question sur les feuilles maîtresses. C'est quand on va dans compte, en fait. Donc, quand vous allez dans récupération et paramétrage, vous allez dans paramétrage. Oui, par le bureau numérique, voilà. on peut effectivement avoir les feuilles maîtresses, mais on ne peut pas les mettre dans l'arborescence. Voilà, c'est ça. Mais vous pouvez les avoir comme ça. Mais effectivement, si vous voulez les avoir directement dans l'arborescence, voilà, il faudra repasser. Enfin, on est en train de voir comment on peut le faire pour qu'elle soit. Mais effectivement, Tariq, tu as raison, c'est une solution au moins pour avoir les feuilles maîtresses, mais c'est juste en visu du coup. Voilà, c'est de visu, c'est en fait vous changez votre présentation, vous dites que je veux PDF, et quand vous allez revenir sur votre bureau des comptes, ici, en fait, et que vous allez générer par exemple une feuille maîtresse, alors je vais mettre une qui n'est pas très chargée en données, c'est plutôt celle qui est du stock, et elle est censée m'afficher en PDF. Voilà, en PDF, voilà.
Voilà, c'est la seule chose avec bien sûr Bon, votre après, on logo. peut faire un export, l'enregistrer quelque part et la rattacher à l'arborescence, mais c'est tout voilà, c'est tout, c'est Voilà. plus compliqué, on va dire. Voilà pour Et répondre à la question. Oui. Oui, et toutes les questions que vous posez, bien évidemment, on vous fera, on vous livrera une FAQ avec les questions du webinaire et ça nous permet également de faire les remontées pour appuyer les demandes que vous avez. Ça, on ne l'oublie pas. J'ai encore des questions. Je finis sur la population, Valérie, parce que pour répondre à la personne. D'accord, vas-y. Donc, population, j'ai bien intégré ma population ici, à tester. Et tout de suite, bien sûr, vous avez la possibilité d'appliquer l'échantillonnage ici pour notamment choisir au hasard un échantillon à tester pour notamment vos inventaires de stock ou éventuellement vos tests sur le prix d'achat. Voilà. Le seul bémol, c'est qu'on n'a pas le MUS qui a été rajouté ici pour pouvoir le faire. Donc ça aussi, c'est des demandes d'évolution qui seront éventuellement proposées pour notamment ici mettre en place le MUS et l'utiliser pour les tests de détail sur les prix d'achat. Voilà. Mais vous pouvez aussi avoir cette population ici donc, et créer l'agrégat en mettant stock à tester. Voilà. Et quand vous, donc ici, pour faire votre stock à tester, vous allez sur contrôle. Vous allez chercher test aux attributs pour calculer notamment les stocks à tester pour vos inventaires de stock. Donc, le nom du sondage, quantité à tester. Votre type, c'est une population. Ma population, c'est effectivement mon stock que j'ai intégré. D'accord? Vous choisissez la loi binomiale qui, pour moi, la plus adaptée à mon sens. 80%, pourcentage d'erreur estimé, attendu éventuellement sur le stock, aléatoire ou systématique, et vous calculez ici, et vous dit voilà, vous devez sélectionner 20 articles avec une erreur maximum lorsque vous allez contrôler, assister à l'inventaire des stocks. Et vous créez ici l'échantillon. Voilà. Et là, vous allez pouvoir l'enregistrer en agrégat, stock, quantité à tester. D'accord? Je peux fermer, rassurez-vous. Et là, vous avez systématiquement accès à tous vos échantillons calculés sur le stock. D'accord? Donc, vous allez me dire comment je le transcris éventuellement. Bon, là, je vais vous donner une petite méthode rapide pour répondre aussi aux autres questions. J'ai encore 2-3 questions dans le chat. Ouais, ça va faire court. Bon. De manière, il faudra une formation éventuellement pour plus de précision, mais pour répondre à la question sur la population, la possibilité d'intégrer d'autres fichiers que le FEC pour pouvoir calculer l'échantillon et faire soit des tests de procédure, soit du contrôle de substance. Oui, c'est possible. Voilà, pour répondre à la question. D'accord. Après, c'est peut-être aussi des petites choses qu'on peut rajouter. On verra s'il y a des petites vidéos à rajouter, si c'est assez rapide. Est-ce que celle-là, je te l'ai posée, je ne crois pas. Existe-t-il une méthode d'échantillonnage pour réaliser un contrôle sur une procédure interne? Oui, c'est celle-ci. Donc, si je vais dans compte, d'accord, pour les tests de procédure, comme j'ai dit auparavant, celles qui sont conseillées, c'est ces trois-là. Voilà. Alors, moi, je vous recommande celle-ci, ou celle-ci d'ailleurs, pour faire votre test de procédure, pour calculer l'échantillon avec un niveau de confiance, une marge d'erreur attendue, une proportion d'erreur estimée par le passé ou par expérience, et vous aurez déterminé un échantillon pour faire votre test de procédure. Thierry, tu peux nous confirmer qu'il y a bien eu la livraison d'une mise à jour cette semaine? Oui, exactement, en début de semaine, donc la .95, qui est la dernière version. Donc pour être à jour, il faut être en 113.10.95. C'est la dernière version qui a été livrée. Voilà, qui comprend quelques correctifs d'ailleurs et qui ont été expliqués dans le message de mise à jour. Notamment sur le dossier type association, puisque effectivement il y avait des anomalies qui ont été corrigées normalement sur le dossier type association. Et puis d'autres petites anomalies qui avaient été détectées et remontées par les clients.
Et si la personne… Vas-y, Valérie, je t'en prie. Vas-y, Valérie. Pour rebondir, parce que c'est dans le chat aussi, pour rebondir sur les mises à jour, si à l'ouverture de logiciel, le logiciel ne propose pas de mise à jour, c'est qu'elle a été faite. C'est qu'elle a été faite. Si on est bien sur la version précédente, faut pas qu'on soit sur la version de l'année dernière où, effectivement, si on est bien sur une version qui a été installée du coup en début 2023, la grosse mise à jour annuelle, c'est que oui, il propose automatiquement avec mise à jour proposée. Sinon, c'est que c'est la dernière mise à jour. Mais vérifiez tout de suite le numéro. Il faut que vous ayez bien un 113.10.95. Si vous n'avez pas ce numéro, c'est pas normal. Alors, faut qu'il y ait une connexion Internet aussi, pour qu'il… Alors Thierry, il y a souvent un temps de latence entre le moment où on est connecté sur Internet et souvent où la mise à jour s'affiche. Oui. C'est vrai. Alors, et certains confrères, il y a un décalage. En fait, c'est une grosse mise à jour. Donc, il procède en 2 temps. En fait, il va copier le contenu de la mise à jour au premier lancement que vous faites d'AuditSoft. Et c'est au moment où vous sortez, vous relancez AuditSoft. Alors, il faut qu'il ait le temps de tout copier, qui va vraiment vous proposer la mise à jour. Donc, ça se fait en 2 temps pour pas que vous soyez bloqué, notamment. Très bon week-end de Pâques. Et puis, on se retrouve ensuite semaine prochaine avec les replays, avec les supports, la FAQ. Et on vous enverra un email pour vous communiquer où trouver dans l'assistance client tous ces éléments-là. Merci beaucoup. Oui, merci. Bon week-end de Pâques aussi. Merci. Au revoir. Au revoir.